Notre Dieu, notre Père, ce soir nous voulons te rendre grâce, bénir ton nom. Seigneur, te dire encore combien, oh Dieu, nous sommes dans le spectacle de ta gloire. Notre attente est grande, mais nous voulons, Seigneur, te prier d'ouvrir notre intelligence afin de saisir dans ces temps, Père éternel, oh Dieu, quelle est la direction divine. Seigneur, tu as une direction que tu donnes pendant ce temps, tu as une orientation, tu as un projet, tu as un plan. Seigneur, ce que tu fais, tu le réalises. Ce que tu penses se matérialise. Tu appelles des choses qui n'existent pas à l'existence comme si elles étaient, Seigneur. Nous voulons te faire confiance. Nous avons besoin de te faire confiance en tout temps et en tout moment et en toutes circonstances.
soit glorifié. Donne-nous, Seigneur, de comprendre. Nous avons, Père éternel, fait appel à une intelligence renouvelée par le Saint-Esprit, afin que nous ne puissions pas nous conformer au siècle présent. C'est que nos yeux voient, ce n'est pas exactement la réalité, Seigneur, conformément à ton projet, à ton plan. Donne-nous de voir, au nom de Jésus-Christ. Bénis les milliers de personnes qui nous suivent en direct. Bénis toutes les familles de la terre. Bénis, Seigneur Père éternel, nos maisons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est un plaisir, encore une fois, de vous retrouver, des milliers que vous êtes en direct. Et ce soir, nous voulons vous servir. Et comme d'habitude, vous encourager de partager ce message, de partager avec les autres, de manière à ce que ce que nous faisons puisse avoir le plus grand impact. Encourager par ce partage le travail qui se fait ici, qui n'est guère facile. Nous savons aussi notre capacité à vouloir mettre à votre disposition ce travail ne peut être pas suffisante, mais vos prières nous aident à atteindre des objectifs. Vous êtes un peuple béni, tu es une personne bénie et demeure bénie. Alors fais en sorte que ce message non seulement parvienne aux membres les plus proches, mais aussi même ceux qui sont loin aujourd'hui avec des outils ultra modernes de communication. Il n'y a plus de problème. Vous pouvez envoyer à l'instant et puis votre frère, ami, connaissance reçoit par la même occasion. Ce soir, nous allons vous proposer quelques portions d'écriture bâtissant ici notre thème de ce soir. Alors, la première portion d'écriture est tirée du livre de Daniel, le prophète, à partir du chapitre 2 au verset 21. Chapitre 2, verset 21, je vous invite à la lecture. La Bible dit, c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. C'est lui. Alors, le verset 21 dit clairement que c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Verset 22. Il relève ce qui est profond et caché. Il relève, il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Donc, dans cette portion d'écriture, Dieu est maître des temps et des circonstances. Dieu, maître des temps et des circonstances. Une autre portion d'écriture tirée du livre de Romains, chapitre 8, au verset 18. Romains, chapitre 8, verset 18. Romains, chapitre 8, verset 18. Je peux donc lire avec vous. La Bible dit, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Ici, l'auteur du texte nous dit clairement que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. La deuxième chose, dans les enjeux du texte, nous comprenons que la souffrance est la souffrance du temps présent. Mais la gloire est la gloire du temps à venir, qui n'est pas révélée, mais qui va être révélée pas pour autrui, mais pour nous. Ça veut dire, dans l'intention divine, l'auteur du texte qui est le Saint-Esprit, dit déjà au travers de ce passage qu'il y a ce qu'on appelle les souffrances du temps actuel. Les souffrances du temps actuel. Alors, il y a donc des événements
actuelles, des circonstances actuelles, des choses actuelles. Mais ces choses, et donc la souffrance infligée par ces choses, dit l'auteur du texte, n'a rien à voir avec la gloire du temps à venir. Alléluia. En d'autres termes, ce que je suis en train de traverser, ce que je suis en train de voir aujourd'hui, ce que je constate, ce n'est que pour aujourd'hui. Il y a un temps qui va arriver où, lorsque je me permettrai de comparer les deux temps, il n'y a pas de comparaison possible. Alors, je voudrais vous proposer le thème que nous allons développer aussi en série, qui commence à partir de ce soir, c'est le Dieu des circonstances. Le Dieu des circonstances. Lorsque je me suis permis de comprendre le terme circonstance, du moins dans la définition proposée par le dictionnaire, la Bible dit: la circonstance est la particularité qui accompagne un événement. La circonstance est la particularité qui accompagne un événement. Une situation. C'est ce qui caractérise, qui constitue le moment présent. Qui constitue le moment présent. C'est un fait, c'est un état de choses. Dans le livre de Daniel que nous avons lu, nous voyons que Dieu est maître des temps et des circonstances. Dieu peut changer des circonstances. Ça veut dire qu'une circonstance peut évoluer. Tout va dépendre de la volonté de Dieu. Et l'épître aux Romains nous propose encore une façon de voir des choses. Dit: j'estime que les souffrances du temps présent, ne sauraient être comparées avec à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Donc les souffrances sont liées au temps présent. Ça veut dire que Dieu, qui est le maître des temps et des circonstances, peut changer. Alors, lorsque nous avons défini c'est quoi la circonstance, eh bien, si la circonstance est une particularité qui accompagne un événement, cette particularité peut être au regard humain, selon l'intelligence humaine, une mauvaise chose. C'est pour ça que le dictionnaire parle des bonnes et des mauvaises circonstances. Donc il y a des circonstances qui sont bonnes, il y a des circonstances qui sont mauvaises. En d'autres termes, des événements qui arrivent dans nos vies, qui sont des événements de manière à ne pas sourire, à ne pas apprécier. Ce sont là les circonstances. Ces circonstances caractérisent ici un événement. Alors constituent un événement. Vous avez des circonstances de naissance. Il y a des gens qui sont nés dans des circonstances un peu complexes, difficiles. D'autres dans des circonstances heureuses. Une femme a accouché juste parce qu'on lui a annoncé la mort de son mari. Elle était enceinte. Et puis elle apprend que l'arche de l'Éternel avait été ravie par les Philistins. Et même son mari et son beau-frère en sont morts. Donc dès que cette femme a entendu ce message-là, séance tenante, elle a accouché. On a donné le nom de l'enfant. Et dans l'autre terme, la gloire a été bannie. La circonstance, écoutez-moi très bien, la circonstance de la naissance de cet enfant va donc influencer même l'identité de l'enfant par le fait qu'on lui donne un nom qui est invocateur. La gloire a été bannie en Israël. Ikabod. La gloire a été bannie. Il faut avoir une mentalité un peu exceptionnelle pour vaincre des circonstances, pour s'établir au-dessus des circonstances. Comment donc la Bible aborde la question sur la circonstance ou les circonstances? Dans notre thème, quand nous disons Dieu est le Dieu des circonstances, nous voulons ici faire appel à quelque chose d'exceptionnel. C'est la confiance d'abord dans ce Dieu, plutôt que le regard dans des circonstances. Deux choses qui sont différentes. Ça veut dire quoi? Si Dieu
est le maître des temps et des circonstances, alors je dois faire confiance à Dieu. Sinon, si je ne fais pas confiance en Dieu, alors je me laisserai affecter par des circonstances. Je vais prendre un exemple simple. Il y a des circonstances qui peuvent vous amener à être amer. Des choses que vous ne comprenez pas. Il y a des situations que vous ne pouvez pas expliquer. Comment expliquer qu'une jeune fille de l'âge qui a 8 ans va perdre ses parents? Ce sont des circonstances douloureuses qui sont dans sa vie, qui peuvent avoir un impact négatif sur la destinée de cet enfant. Et c'est pour cette raison, en tant que prédicateur de l'évangile, prophète de l'Éternel, je pense que c'est un sujet important. Pourquoi? Parce que les hommes de Dieu, les femmes et je vais dire tous dans l'église ne comprennent pas le message relatif aux circonstances. Les circonstances sont présentes dans la vie des hommes au quotidien. Ce sont des circonstances qui plus ou moins affectent l'attitude des hommes. Quelqu'un qui a perdu son parent est affecté. Quelqu'un qui échoue à un examen est affecté. Quelqu'un qui subit une injustice est affecté. Quelqu'un qui tombe malade subitement est affecté. Donc ces circonstances ont un impact sur des choses qui sont même les plus importantes dans notre vie. Les circonstances en question peuvent avoir de l'impact dans la vie ou dans la destinée de quelqu'un. Je connais des gens, parce qu'ils ont perdu dans des circonstances bizarres les parents, et toute leur destinée avait été chamboulée. Aujourd'hui, ces gens qui étaient bien dans une famille correcte, certains sont devenus des drogués, juste à cause des circonstances. Quand les circonstances arrivent, on préfère qu'elles soient de bonnes circonstances selon la lecture qu'on fait des circonstances. Ça veut dire que quand elles sont bonnes, eh bien, ça nous arrange. Pourquoi? Parce que les bonnes circonstances rendent l'homme plus ou moins dans une peau heureuse. Et l'homme est heureux parce que les circonstances sont des circonstances heureuses. Mais dès qu'on change un peu les circonstances, qui deviennent des circonstances fâcheuses, ou alors malheureuse, ou alors difficile. Et là, toute lecture, ça dit que la pensée de l'homme est dépourvue de toute lecture de discernement de ces circonstances. Alors, ce soir, je veux donc choisir d'aborder cette question de manière didactique pour donner la possibilité aux vainqueurs, aux gens qui ont une destinée ou qui passent par des situations compliquées, de faire confiance en Dieu. La première chose, vous devrez savoir, l'Afrique, qui est donc le continent mère, comme on l'appelle, a vécu des circonstances difficiles. D'abord, l'esclavage, le dépeuplement, la colonisation, le néocolonialisme, l'exploitation, toutes ces choses. Et aujourd'hui encore la haine et la destruction, sans compter l'escroquerie occidentale. Donc vous comprenez, le mépris. Vous imaginez, l'Africain pratiquement vit tout ce qui est mauvais sur la planète. Donc, comment voir ça? Et l'Africain, il faut le noter, et l'homme qui croit plus, je veux le dire, qui croit plus en Dieu. On a même caricaturé la foi africaine. On dit non, les Africains prient beaucoup, ils ont peu de résultats. Mais Dieu est juste. Vous voyez, Dieu est juste. Et il y a des gens qui se sont fermés à l'idée de mettre leur foi en Dieu en tant qu'Africains parce qu'ils voient, il y a tellement de mots. Ça veut dire qu'il y a des églises en Afrique, il y a des gens qui prient. Mais on a l'impression que la condition de l'Afrique ne change pas. Est-ce c'est la réalité ou encore c'est juste que le maître de temps et de circonstances est en train de prendre son temps pour la gloire à venir? Ça, c'est des questions que vous devrez donc savoir. Je voyais encore un peu
plus tard que hier ou avant-hier, des vidéos où les Africains sont maltraités. Ils sont maltraités un peu partout. Donc, ils sont maltraités en Occident, ils sont maltraités en Asie. Ils sont maltraités, mais maltraités. Ça veut dire que même entre eux-mêmes Africains, les choses ne se passent pas toujours comme on souhaite. Est-ce qu'il faut développer la théorie selon laquelle l'Afrique est maudite, l'Africain est maudit? Je ne pense pas. Parce que quand vous avez un peu de lecture, vous allez comprendre que le maître des temps et des circonstances est à l'œuvre. Alors, la première chose que vous devrez savoir, c'est pourquoi Dieu permet des circonstances. D'abord, la cause des circonstances. Nous avons trois causes. Trois causes principales à l'origine, bien sûr, des circonstances. La première cause des circonstances, c'est ce qu'on appelle la cause humaine. Je vais développer ça dans la suite, mais je donne juste la cause humaine. Donc, il y a des circonstances causées par l'homme. L'homme est à l'origine des circonstances. Jésus-Christ est né, il est arrivé, sauf que ce qui va se passer, c'est que les gens ne l'ont pas reconnu en tant que sauveur d'Israël. Et ils l'ont rejeté. Un jour, Jésus, presque à la fin de sa mission, va regarder Jérusalem et puis il pleure sur Jérusalem. Il dit: Jérusalem, Jérusalem, si tu connaissais des temps de la visitation de Dieu, tu n'as pas saisi cette visitation, donc dorénavant il te sera justement, il te restera que les temps où, donc les circonstances où tu seras cerné de toutes parts. Ces circonstances-là sont la conséquence du rejet d'Israël, du Fils de Dieu qui est venu pour sauver. Donc ce sont des circonstances causées par l'homme. Deuxième cause des circonstances, c'est le diable. Un jour, Job allait à l'adoration et puis la Bible dit que les fils de Dieu vinrent auprès de Dieu et alors Satan vint aussi. Et Satan va réclamer Job à Dieu. Il dit: Job, en fait, tu l'as béni, c'est pourquoi il semble être fidèle à toi. Mais en réalité, si tu le livres à moi, je crois qu'il va te maudire en face. Donc, quand Dieu va dire à Satan: vas-y, fais comme tu penses, mais ne touche pas à sa vie, Job commence à connaître un peu des événements, des malheurs sur malheurs. Ces circonstances-là ont été causées par le diable. Donc, la première cause des circonstances, ce sont des hommes, leur choix, nous y reviendrons. Deuxième cause, c'est le diable. Il y a des circonstances causées par le diable. Et puis, troisième cause des circonstances, c'est Dieu. Alors, Dieu aussi suscite certaines circonstances. Mais toutes ces circonstances-là, causées par l'homme, causées par le diable et par Dieu lui-même, la Bible est claire. Dieu est maître des temps et des circonstances. Il y a des circonstances provoquées par des hommes. Dieu peut les utiliser pour sa gloire. Des circonstances causées par le diable. Dieu peut utiliser ça pour sa gloire. Et des circonstances que Dieu lui-même envoie parce qu'il veut t'enseigner. Ça, ce sont des causes principales des circonstances. Nous allons en débattre dans notre prochain élément. La deuxième chose que nous devrons savoir, est-ce que ces circonstances-là, dont le Seigneur, Dieu est maître, ont quelque chose à nous apporter? Alors, ça c'est très important. Quel est le but des circonstances? L'importance de ces choses qui nous arrivent, souvent qu'on ne comprend pas. Et là, je voudrais donc vous lire une série de textes. Est-ce que les circonstances difficiles qui arrivent, vous savez que c'est beaucoup plus facile de bénir Dieu quand les choses sont bien. Aujourd'hui, on parle un peu du coronavirus. Je vais vous donner. C'est pour vous montrer que Dieu est maître des temps et des circonstances. Vous savez, on semble penser que l'Afrique est en retard et que beaucoup de continents se sont développés. Mais vous savez aussi que l'Afrique, d'une certaine façon, est l'endroit où il y a eu tellement de maladies. Regardez-moi un instant, je vais vous dire, nous, Africains, qu'est-ce qu'on n'a pas connu comme maladie,
comme difficulté. Fièvre Ebola, qu'on appelle fièvre hémorragique. On a connu le palu, on a connu le chikungunya, toutes ces maladies-là. Mais quand vous regardez un peu toutes ces maladies en Afrique, vous pouvez dire que l'Afrique a vraiment des problèmes. C'est un continent quand même qui a des problèmes. Et ce n'est pas faux. Mais vous voyez que c'est très beau de voir comment Dieu peut utiliser des circonstances pour la gloire à venir. Aujourd'hui, on parle, comment est-ce qu'on appelle, du coronavirus. Mais vous savez que le coronavirus, il y a des Africains qui vont traverser cette période-là pourvu qu'ils aient le moral. Mais je veux pas être simpliste ou bien non. Mais je pense que c'est donner tous les noms, mais c'est quand même une grippe. Ça veut dire quelque part, notre organisme a été préparé en bon africain. Ça veut dire que tu es bon africain avec un système immunitaire bien affiné, plus Dieu, mais tu traverses. Mais ça veut dire que ça devient pour nous quelque chose qui peut glorifier Dieu. Pourquoi? Mais justement parce qu'on se rend compte que tout ce temps qu'on souffrait, Dieu est en train de fortifier notre organisme. C'est juste pour ouvrir la parenthèse, parce qu'il ne faudrait pas qu'on me dise non, mais révérend. Mais c'est vrai. Vous allez voir que, par exemple, ce matin, quand je me suis réveillé, bien, on est passé de 44 à 75 cas confirmés de contamination. Mais nous prions le Seigneur. Nous pouvons aussi faire en sorte que les 75 cas, que personne aussi ne meure. C'est possible. Il faut que l'Africain soit préparé, vu que nous n'avons pas de structure fiable et viable. Donc la seule chose qui doit marcher en Afrique, c'est son moral. Je dis bien, c'est son moral. Quand nous prions, Dieu nous a préparé. Ces choses-là, nous ne pouvons pas développer la même psychose que les Occidentaux quand même. Un Africain doit comprendre qu'il y a tellement de mots. Mais Dieu nous a préparés dans un contexte de guerre. Il a rendu notre organisme efficace. Et nous bénissons Dieu pour cela. Il y a des moments où parfois vous dites, ah, mais voilà, puisque nous n'avons pas d'hôpitaux, nous n'avons pas toutes ces choses. Mais qu'est-ce que nous devons avoir? Dieu. Donc, vous voyez que nous n'avons pas perdu du temps en priant le Seigneur. Écoutez, les conséquences. Je vais commencer à conclure là-dessus. Les conséquences, plutôt l'importance des circonstances. L'importance des circonstances. La première importance des circonstances, c'est que Dieu veut qu'au travers, qu'à partir des circonstances, que tu puisses rencontrer ta destinée. La première chose, c'est que Dieu a créé l'homme avec une destinée. Ésaïe 25, Ésaïe 25, verset 1. Ésaïe 25, 1. La Bible dit, ô Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins, tes projets, tes plans, la destinée conçue à l'avance se sont fidèlement accomplis. En d'autres termes, c'est que Dieu est en train de dire qu'il a conçu, le prophète est en train de dire que Dieu a conçu une destinée d'avance. Et des choses que Dieu a conçues d'avance, chacune de ces choses s'est accomplie parfaitement. Je veux dire à quelqu'un, quel que soit le contexte dans lequel tu es, c'est que Dieu a dit arrivera à son accomplissement. Est-ce que je parle à quelqu'un qui peut saisir? Non, même quand tu es né dans une famille extrêmement pauvre, la richesse te trouvera. Tu trouveras. Pourquoi? Parce que Dieu va utiliser des circonstances pour que tu puisses rencontrer ton avenir. Il y a des endroits que Dieu t'enverra pour que tu rencontres des hommes de destinée. Il y a des choses qui viendront sur toi pour que tu rencontres ta destinée. Il dit quoi? Il dit qu'il a conçu ces choses à l'avance.
vient sur la terre pour découvrir ce que Dieu a fait à l'avance. Vous savez, il y a des gens qui ne veulent pas passer par des situations compliquées. Parce que pour eux, c'est le diable. Non, il y a des circonstances causées par Dieu. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu rencontres ta destinée. Il y a une chose que Dieu a faite d'avance. Il dit, pourquoi? Et le prophète dit, oh Éternel, tu es mon Dieu. Pourquoi il dit maintenant tu es mon Dieu? Il a compris que Dieu utilise les circonstances en sa faveur. Je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses, my God. Il a fait des choses merveilleuses. Vous savez, quand tu comprends que Dieu a fait des choses merveilleuses, là où ton ennemi pense que tu vas mourir, non, c'est là que Dieu va t'élever. Là où on pense que vous n'avez plus à faire, ça dit que vous n'allez plus vous en sortir, mais Dieu est en train d'utiliser ça pour que sa gloire éclate. Vous savez que Dieu avait dit, et suivez-moi très bien, il a dit à Abraham, sache que ta postérité séjournera en Égypte, et cette postérité-là sera opprimée pendant 400 ans. Mais après 400 ans, eh bien, je passerai, je vais visiter cette postérité, et ensuite, elle sortira avec des grandes richesses. 400 ans avant que la postérité n'arrive. Je dis bien, des années avant, Dieu parle au père Abraham d'une chose qu'il avait déjà faite. Et quand ils sont arrivés, 400 ans d'esclavage, d'oppression, de maltraitance, de souffrance. Mais Dieu avait déjà dit qu'il y aura un temps où cette postérité sortira. Mais bien plus, quand elle va sortir avec des grandes richesses. Pharaon, pour lui, il pensait qu'il était Dieu sur ce peuple. Mais Dieu avait déjà parlé. Donc les circonstances là sont arrivées et Dieu lui-même a dit, je veux durcir le cœur de Pharaon, je veux endurcir son cœur. Donc quand Moïse va dire à Pharaon, laisse aller mon peuple, Dieu lui-même va faire en sorte que Pharaon ne puisse pas céder. Pourquoi? Parce que Dieu avait déjà créé d'avance. Il avait déjà créé l'œuvre de l'ouverture de la mer Rouge d'avance. Il avait déjà créé des choses d'avance. Il savait que le peuple devrait passer par là. Je vais dire, ni rien ni personne. Quand Dieu est en train d'utiliser les circonstances en ta faveur, ni rien ni personne ne pourra empêcher Dieu de faire en sorte que tu puisses atteindre ta destinée. L'importance des circonstances, c'est de permettre à l'homme de pouvoir découvrir le plan de Dieu. Mes amis, chacun de nous ne va pas découvrir le plan de Dieu de la façon la plus normale. Non! Il y a des gens, vous allez découvrir le plan de Dieu dans un vent violent. D'autres, c'est dans un tremblement de terre. Il y a d'autres qui seront dans les dangers. Mais Dieu lui-même est à l'œuvre pour permettre à ce que tu découvres le plan de Dieu. Et quand tu comprends qu'il y a des choses merveilleuses, alors tu bénis l'Éternel. Bénis Dieu pour ce que tu fais. Bénis Dieu pour ce que tu vois aujourd'hui. Parce que quelque chose de glorieux est en train d'arriver. La Bible dit, j'estime que les souffrances des temps actuels n'ont rien à comparer avec la gloire à venir. La gloire à venir est tellement grande. La gloire attachée au continent africain est tellement grande. Donc les souffrances des temps actuels, même dans notre pays, ne sauraient être comparées à la gloire à venir. La façon que nous servons Dieu aujourd'hui n'a rien à voir avec la façon que Dieu a prévue pour demain. L'église d'aujourd'hui n'a rien à voir avec l'église de demain. Les circonstances que Dieu envoie, c'est pour permettre à ceux qui sont destinés de pouvoir le rencontrer et rencontrer leur destinée. Regardez, la Bible dit, tes desseins conçus à l'avance se sont accomplis. Ça veut dire que Dieu les a conçus à l'avance et il a permis aussi que chacune des choses conçues à l'avance, by God, a été conçue et a été fidèlement accomplie. Deuxièmement,
La deuxième importance, pourquoi? Le deuxième but des circonstances, c'est pour que Dieu éclate sa souveraineté. Pour que Dieu éclate sa souveraineté. Luc chapitre 1 verset 34. Alléluia. Les circonstances sont là, permettre à ce que la gloire de Dieu soit éclatée. Il y a une telle gloire. Quand on te dit, né d'un père pauvre, d'une mère pauvre, d'une famille pauvre, et qu'on se dit, il est sorti quand même de cette famille-là, un multimilliardaire. Personne ne peut dire que c'est la main de Dieu, la main de l'homme. Non, ça on voit que c'est la puissance exclusive de Dieu. Donc Dieu fait ça pour permettre à ce que sa gloire éclate. Regardez, la Bible dit, Marie dit à l'ange, Marie pose la question à l'ange. Regardez le verset 33. Alors on va directement au verset 31. Le verset 31, on va remonter un peu, juste un peu. Rapidement, je n'ai plus le temps. Le verset 31. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Verset 32. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur lui donnera le trône de David, son père. Comment c'est possible qu'il récupère un trône occupé par Hérode? Le verset 33. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Verset 34. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Je ne connais point d'homme. Ça veut dire que ce que tu es en train de m'annoncer, il dit tu auras un fils. Et ce fils-là sera grand. Il récupérera le trône de David, son père. Mais c'est pas possible. Pourquoi? Parce que je ne suis pas encore en... Comment dirais-je? Je suis vierge. Et comment? Il dit comment cela se passera-t-il? Voici la réponse de l'ange. L'ange dit à Marie, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi cet enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas possibilité de le truchement d'une main humaine. Ça se passera comment? Par la puissance de Dieu. Donc les circonstances que Dieu envoie dans la vie d'un homme, c'est pour éclater la gloire de Dieu. Comment c'est possible quand tu me dis, tu prendras le peuple pour l'amener, comment dirais-je, à Canaan, terre promise? Comment c'est possible quand on sait que la mer Rouge ne peut pas nous permettre? La puissance de Dieu va éclater. Je vais dire à quelqu'un, si tu as une destinée dans ta vie, si Dieu t'a appelé, il y a des choses, ne te pose même pas la question, fais confiance à Dieu, parce que la puissance de Dieu éclatera en ta faveur. On se dit, comment demain les choses seront possibles, mais la puissance de Dieu va éclater. Et c'est même bien. Pourquoi? Parce que ça montrera que ce n'est pas venu de la main d'un homme, mais de la main de Dieu. Comment c'est possible que j'ai 90 ans aujourd'hui, femme, comment dirais-je, vieille, usée? Eh bien, c'est là que vous allez voir que Dieu utilise des temps et des circonstances. Alors, les circonstances que Dieu envoie, c'est pour faire éclater la gloire de Dieu, afin que la louange revienne uniquement à Dieu. Troisième but des circonstances. Troisième but des circonstances, c'est que les circonstances, non seulement fait en sorte que la gloire de Dieu éclate, mais les circonstances imposent la souveraineté de Dieu. Les circonstances imposent la souveraineté de Dieu et démontrent que Dieu ne fait exception de personne. 1 Corinthiens
1 Corinthiens chapitre 1 verset 28. 1 Corinthiens. Alléluia. Les circonstances peuvent nous amener à comprendre que Dieu seul a le dernier mot. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 28. La Bible dit, et Dieu. Alors, troisième but de circonstance, c'est pour montrer que celui qui a le seul mot sur la terre, c'est Dieu. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont. Aïe, aïe, aïe. Je vais vous dire que Dieu utilise les circonstances. La première chose, il utilise des circonstances pour choisir des choses qui sont sans valeur. Il impose son choix. Il utilise des choses qui n'ont pas de valeur du monde. Et celles qu'on méprise, ça veut nous dire quelque part que Dieu est capable de faire de l'Afrique le premier continent après le confinement. C'est possible. Pourquoi? Parce que les circonstances vont amener des gens à regarder le continent africain autrement. Vous savez qu'il y a des situations, quand ça vous arrive, tout le monde pense que vous allez mourir. Eh bien, quand vous allez vous en sortir, les gens se demandent comment vous avez fait. Maintenant, le comment vous avez fait deviendra pour vous une expertise. Quelque chose que vous devrez maintenant partager comme un secret à ceux-là qui doutaient et qui pensaient que vous n'allez pas vous en sortir. Donc, les circonstances imposent le choix de Dieu, imposent la souveraineté de Dieu. Il n'y a pas possibilité de dire c'est tel. Non, Dieu est capable de prendre des choses sans valeur et leur accorder la valeur. Et Dieu est capable de prendre des choses qu'on méprise pour accorder de l'importance. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise des circonstances pour vous amener à croire qu'il n'y a que Dieu pour changer la donne. Vous savez, parfois, les puissants de ce monde se disent, ce sont eux qui sont capables de changer l'histoire de l'humanité. Non, c'est Dieu. Et Dieu utilise certaines circonstances pour y arriver. Vous savez, je veux commencer, comme je disais, à conclure en disant, vous savez que dans ces cadres-là, Dieu peut faire de n'importe qui ce qu'il veut. Quand les circonstances arrivent, ça peut vous amener au sommet. Ceux qui sont au sommet peuvent aller dans l'abaissement. Pourquoi? Parce que justement, Dieu est maître des temps et des circonstances. Un homme avait un roi, avait son sujet, et un jour, parlant avec son sujet, et le gars avait toujours l'habitude de dire que Dieu est bon en tout temps, Dieu est grand, Dieu est amour, Dieu est bon en tout temps. Et puis, à un moment donné, pendant qu'ils étaient dans la jungle, une bête sauvage s'est lancée sur le roi. Et son esclave est intervenu, a dû se battre pour arracher son maître du danger. Mais après cette expérience, le roi s'est vu arracher d'un doigt. Donc son doigt a été arraché par le félin. En rentrant, le maître était tellement furieux pour dire, toi tu me dis souvent que ton Dieu est bon en tout temps, mais pourquoi il n'a pas empêché que mon doigt soit arraché? Et pourquoi tu n'as pas su d'avance? Et le sujet lui a répondu en disant, Dieu est bon en tout temps. Ce qu'il a aussi fait est bon. Le maître furieux prit son sujet, jeta en prison. Et il l'a jeté en prison et puis il s'en est allé. Quelque temps après, les brigands sont passés par là et malheureusement pour lui, on a mis la main. C'était des adorateurs des idoles. Quand on a mis la main sur le roi et qu'on l'a amené, et ce peuple sacrifiait des humains à leur Dieu. Et on a prié pendant qu'on l'a attaché,
Au moment où le sacrifice devrait se passer, il fallait vérifier le sacrifice. L'homme avait un doigt arraché. Il dit non, le sacrifice n'est pas parfait. On dit on ne peut pas sacrifier ça à notre Dieu. On a relâché le gars. Et le gars était tellement saisi, il a couru. Et il allait libérer son esclave en disant Dieu est bon en tout temps. Et si je n'avais pas ce doigt arraché, mais c'est clair qu'on allait me sacrifier. Donc, vous comprenez qu'au moment où le félin lui a arraché le doigt, il ne savait pas. Il a compris que Dieu utilise toutes circonstances, bonnes ou mauvaises, pour les événements à venir. Et quand il arrive, mais il dit, mais je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas su ça. Et pourquoi alors je t'ai mis en prison? Eh bien, son esclave a dit, Dieu est bon en tout temps. Parce que si tu ne m'avais pas mis en prison, mais j'allais t'accompagner. Et si j'allais t'accompagner, mais à coup sûr, que ayant trouvé en toi un défaut, et moi je devrais donc passer à ta place. Qu'est-ce que nous retenons par là? C'est qu'il y a des circonstances, des temps actuels, que nous ne comprenons pas. Mais c'est demain qu'on comprendra pourquoi il y a eu tel événement, pourquoi il y a eu telle chose, pourquoi l'Afrique est restée longtemps loin du développement, pourquoi toutes ces choses. Aujourd'hui, nous ne comprenons pas, mais demain, nous allons comprendre ces choses. Je vous prie de vous lever et nous allons prier. Utilise les circonstances comme un moyen de rendre gloire à Dieu. Nous voulons que tu élèves ta voix, commence à rendre gloire, commence à bénir le Seigneur. Aujourd'hui, on est presque dans une panique. Mais ceux qui servent Dieu savent que toute chose a été planifiée d'avance. Père Céleste, alors que nous sommes en train de prier, nous sommes dans ce temps de confinement, nous voulons voir aussi la possibilité de changer des circonstances actuelles en un temps de gloire. Nous ne savons pas toujours pourquoi telle chose est arrivée. Mais toi, tu sais le but de chaque chose que tu nous envoies. Seigneur, je prie pour ceux qui me suivent. Je prie pour ceux qui pleurent en ce moment. Je prie pour ceux qui se lamentent. Je prie, Seigneur, afin que tu éclates ta gloire. Tu éclates ta gloire. Que tu donnes la maturité à quelqu'un. Que tu donnes la possibilité, Seigneur, de saisir ces temps et de te rendre gloire. Parce que demain, Seigneur, tu changeras toutes choses. Gloire à Dieu. Alors que nous chantons ces paroles. Merci Seigneur.